Aujourd'hui, il y a quand même un millefeuille législatif, il y a quand même une pratique de un fait divers, une loi. Euh, Ce qu'on réclame, c'est pas nécessairement qu'il y ait encore plus de lois qui soient faites, c'est que dans un premier temps, les lois qui existent soient appliquées, que s'il y a des lois qui nécessitent d'être révisées, aménagées, corrigées, que ce soit fait. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas d'appel de notre part à légiférer sur tous les sujets. Étant précisé que au-delà de la loi, le problème qui se pose très souvent quand on interagit avec nos interlocuteurs, c'est que finalement, on se retrouve très souvent confronté à des problématiques de moyens, quand ce ne sont pas des problématiques de bonne volonté, mais même avec de la bonne volonté, quand on manque de moyens financiers, de moyens humains, finalement, ces problématiques sont insurmontables. Et je pense particulièrement aux questions de justice. Euh, où voilà, la justice peut pas être, même lorsqu'on a affaire à des magistrats, des magistrates de bonne volonté, des enquêteurs, des enquêtrices de bonne volonté, en l'absence de moyens, voilà, on ne parvient à rien. Les premiers points sur lesquels, enfin, pour lister très brièvement les sujets qui ont retenu notre attention, donc il y a d'abord le sujet de la PMA, qui en l'état n'a toujours pas abouti, quand bien même il est toujours en discussion. On a vu ce qui s'est passé avec le Sénat, étant précisé qu'en plus le projet qui était présenté était un projet en tout cas qui est inachevé, sinon excluant, puisque comme ça a été rappelé, il y avait l'exclusion des personnes trans, il y a beaucoup de problématiques de conservation des gamètes, il y a toutes les problématiques de filiation qui ont été, disons-le, bâclées, voire qui sont discriminatoires d'ailleurs, et donc l'absence d'ouverture de la procréation médicalement assistée aux personnes trans, aux hommes trans en l'occurrence. Le second sujet, c'est les problématiques de thérapie de conversion. Alors ça aussi, on a conscience qu'il y a des projets qui sont dans les cartons, mais voilà, c'est quelque chose sur lequel la France est en retard. Le sujet de la filiation pour les enfants nés de PMA et de GPA à l'étranger, qui est quand même un sujet sur lequel, qui est tout d'abord contraire aux engagements de la France, qui a fait l'objet de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est un sujet qui, alors évidemment, qui préoccupe beaucoup les personnes LGBT et qui en plus est quand même problématique du point de vue de la défense des droits des enfants. Voilà, c'est quand même quelque chose, enfin, à notre sens, qui dépasse même les problématiques des seules personnes LGBT, si je puis dire. On a ensuite deux derniers sujets. Tout d'abord, l'absence de prise en compte de la situation des personnes intersexes, qui en France sont encore, je pense qu'on peut le dire assez clairement, ces personnes ne bénéficient pas du droit au respect de leur intégrité physique, ce qui est quand même, considéré comme l'un des droits les plus fondamentaux, et qui est véritablement un problème, qu'il n'y ait pas la moindre appréhension de cette problématique. Voilà, il est question me semble-t-il, dans le projet de loi bioéthique, juste que le mot soit mentionné, pour dire oui, c'est un premier pas que d'en parler dans la loi. Oui, mais voilà, on est quand même face à des problématiques qui sont graves et qui sont quand même à ce stade urgentes. Et le dernier point, c'est un point qui a été évoqué par Giovanna Rincon tout à l'heure, qui est la problématique de statistiques. Aujourd'hui, la politique se retranche derrière cette interdiction de statistiques, alors qu'on emploie souvent le terme de statistiques ethniques, mais en réalité, ça recouvre toutes les questions. Aujourd'hui, on voit qu'il y aurait un manque de courage parce qu'on ne fait pas ces statistiques pour ne pas voir ce qu'elles vont révéler, très clairement. Et voilà, il y a quelque chose d'assez lâche, et finalement, en refusant de faire ces statistiques, on refuse aussi aux personnes concernées de pouvoir faire valoir leurs droits, de pouvoir montrer qu'ils et elles sont victimes de discrimination. Donc ça, c'est un aspect vraiment important.